Bienvenue dans le jour 88. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sidiki, je suis développeur d'applications mobiles freelance et dans cette série de vidéos, je documente la création de ma startup qui est une application mobile de géolocalisation des petits commerces au Mali. En fait, Apple a rejeté mon app à cause d'un bug que je n'arrivais pas à reproduire, mais grâce à vos commentaires, j'y vois beaucoup plus clair. Ce qui se passe, c'est que c'est lié à la façon dont j'essaie de récupérer les coordonnées de la personne. Par exemple, si je désactive la géolocalisation sur mon téléphone. Donc, je désactive ça. Et ensuite, je vais ouvrir l'application. Jusque-là, tout va bien. Là, je ne sais pas si tu vois bien. OK. Donc, si je fais c'est parti, on arrive ici, on me demande d'activer la localisation. Mais la géolocalisation n'est pas activée sur le téléphone. Donc, si j'essaie de faire ça, là, je dis à la personne qu'il y a un problème parce que je n'arrive pas à récupérer ses coordonnées. Donc, soit la personne a refusé de me donner l'autorisation d'accéder à ses coordonnées, ou bien le service de géolocalisation n'est tout simplement pas activé sur son téléphone. Maintenant, si on quitte complètement l'application et qu'on essaie de la réouvrir, en fait, j'ai un callback dans le On Resume qui me permet de mettre à jour les coordonnées de l'utilisateur à chaque fois que la personne va ouvrir l'application. Mais dans ce callback-là, je ne vérifie pas. Est-ce que la personne nous a donné l'autorisation d'accéder à ces coordonnées ou bien est-ce que le service de géolocalisation est activé sur son téléphone? Donc, si une de ces deux conditions-là n'est pas vérifiée, la fonction va me renvoyer une erreur et je ne traite pas cette erreur en fait. Je pense que c'est à cause de ça. Donc maintenant, si j'ouvre ça, on a bien un écran gris. Et tu es bloqué en fait. Tu ne peux plus rien faire. Ça ne sert à rien de quitter l'application et de la réouvrir. Tout ce que tu peux faire, c'est complètement la désinstaller. Et je pense savoir d'où vient le problème. Je pense que c'est dans la fonction, dans app.dart. Je crois que c'est ici que je fais ça. Non, ce n'est même pas là. On résume, what? Ouais, c'est ici. En fait, ça, c'est les méthodes du cycle de vie d'une application Flutter. Donc, tu as tout ça. Donc, tu as tout ça. Elles sont les méthodes. Elles sont là. Donc, tu as on inactive, on hide, on show, on pause, on restart, on detach. Ça, c'est les méthodes du life cycle d'une application Flutter. Et ce que moi, je fais, c'est qu'à chaque fois que la méthode on resume est appelée, donc on resume, c'est quand l'application est remise en avant. Tu vois? Par exemple, tu as l'application qui est en avant, tu es en train d'utiliser, tu as quelqu'un qui essaie de t'appeler, l'application n'est plus en avant. Tu as l'appel qui est en avant maintenant. Donc, une fois que tu as terminé l'appel, si tu rouvres l'application, l'application sera remise en avant. Et quand elle est remise en avant, c'est la méthode on resume qui est appelée. Et ce que moi je fais, c'est que dans le on resume, j'essaie de récupérer les coordonnées de l'utilisateur à chaque fois. Tu vois? Et ici, dans le build, à aucun endroit, je n'essaie de catch l'erreur s'il y a un problème en fait. Je pense que tout mon problème vient de là. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler la soumission parce que si je n'ai pas corrigé ce problème, ce bug, ça ne sert à rien. Je sais qu'ils vont me recaler, donc autant annuler la soumission tout de suite. Donc on va annuler ça et dès qu'on aura corrigé ce bug, on va faire une nouvelle soumission. Est-ce que j'ai besoin de faire ça à chaque fois? Je ne sais pas c'est quoi les conséquences, mais on va voir. Tu sais quoi, je viens d'avoir une idée. Au lieu de faire des features, on va carrément faire un stream provider qui va écouter l'état du service de géolocalisation sur le téléphone. Comme ça, dès que la personne va désactiver le service de géolocalisation sur son téléphone, moi je le saurai dans l'application et du coup je peux le rediriger sur la page qui lui dit qu'il faut qu'il nous donne accès à ses coordonnées. Géolocator doit forcément avoir un truc comme ça. Je pense. Je n'ai jamais utilisé, mais j'imagine qu'il doit avoir un truc qui permet de savoir si le service est activé en continu ou pas, quoi. Get current position, last known position, c'est pas ça. Ça, c'est un stream, mais pour avoir les positions de la personne en continu, il va forcément y avoir un truc. Ah, voilà. Get service status stream. Ici, on va créer notre stream provider, donc RiverPod stream, ça doit exister quelque part. Je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant, donc j'utilise un stream provider pour être notifié dès que la personne va désactiver la géolocalisation sur son téléphone.
Donc là, pour le moment, la géolocalisation est désactivée sur le téléphone. Si je viens ici dans, je sais plus c'était où, localisation, tu vois, c'est off. Et donc, on démarre l'application, on commence ici, tout va bien. Continuer, activer la géolocalisation. Là, je te dis non, la localisation n'est pas activée sur son téléphone, il faut que tu l'actives. Donc, si tu cliques sur ouvrir les réglages, là, il t'envoie sur les réglages de l'application mobile. Ici, j'ai envie de l'envoyer sur les réglages du téléphone. Pour le moment, ça ne marche pas très bien. Au moins, je te dis que la géolocalisation n'est pas activée. Et donc, si je viens ici et que j'active la géolocalisation, si je retourne dans mon application, maintenant, je fais activer la localisation. Maintenant, ça me demande d'accéder à ma position. Donc, si je fais autoriser quand j'utilise l'app, ça va récupérer ma position et ensuite, ça va me rediriger vers la page d'accueil où je suis censé voir les entreprises. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, si maintenant, je quitte l'application pour X ou Y raison et que je vienne désactiver la géolocalisation sur mon téléphone. Dès que la personne va ouvrir l'application, en fait, moi, je saurais que les services de géolocalisation ont été désactivés. Du coup, je le ramène sur cette page. Active la géolocalisation sur ton téléphone. Il faudra peut-être que je modifie un peu le message pour que ce soit plus clair ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend qu'il active le GPS ou est-ce qu'on attend qu'il nous donne l'autorisation d'accéder à sa position? Mais bon, tout ça, on verra ça après. Mais là, ça fonctionne bien. Donc, si tu veux réaccéder à l'application, tu viens là, tu accèdes à la localisation, ensuite tu reviens dans l'application et maintenant tu peux faire ça. On accède à tes coordonnées et on te redirige dans l'application. Je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça. Et il y a un autre truc que je voulais faire avant de resoumettre l'application, c'est les commentaires de WAM. J'ai testé ton appli sur Samsung, l'application est fluide, 2 remarques. Tu as omis de mettre l'option mot de passe oublié. Ça, c'est pas encore fait. C'est pas que j'ai omis, c'est que c'est juste pas encore implémenté. On va le faire après. Et aussi, au démarrage de l'application, tu dois tester la connexion Internet et afficher un snack bar à l'utilisateur. Effectivement, aujourd'hui, je ne fais aucun contrôle sur la connexion Internet. Donc, ce que je peux faire, je pense qu'il doit y avoir un stream pour ça aussi, non? Un stream pour voir si la connexion Internet est activée. Flutter listen for Internet connection. Je suis sûr que ça existe. Ouais, en plus, il y a une vidéo qui date de 2023. Est-ce que... il y a un article? Ouais. Lire, c'est plus rapide que regarder des vidéos. J'ai mal partout. Donc, j'ai créé un nouveau build et on va tester sur un vrai téléphone ce que ça donne. Donc, c'est le build numéro 11. J'ai pas d'algorithme de chiffrage. Et normalement, c'est tout ce que j'ai à faire pour pouvoir télécharger l'application depuis Test Flight sur mon téléphone. Attends, je vais te faire ça comme ça. C'est plus sympa. Ok, on va tester plein de choses. On va commencer par désactiver la géolocalisation pour voir si on a toujours ce problème d'écran gris. C'était ici, confidentialité, localisation. Je désactive ça, désactiver. Très bien. Maintenant, si on ouvre l'application, là, il ne me demande rien. C'est normal. C'est parti. On me demande d'activer la géolocalisation. Si je fais ça, on me dit non, il faut que tu actives la géolocalisation sur ton téléphone. OK. Et maintenant, la géolocalisation est toujours désactivée. Si je ferme l'app et que je reviens, je n'ai pas d'écran gris. Si je quitte l'application complètement et que je reviens, j'ai toujours pas d'écran gris. Ça m'amène juste ici, tout simplement. Et donc, si je reviens dans mes réglages et que j'active la géolocalisation et que je reviens ici, cette fois-ci, si je fais ça, ça va me demander la permission d'accéder à mes coordonnées. Si je refuse, ça aussi, ça me posait des problèmes. Si je dis n'est pas autorisé, bah, ça me dit OK, bah, tu as refusé de nous donner les coordonnées, c'est tout quoi. Et si je fais encore ça, ça marche toujours pas. Donc, je clique sur ouvrir les réglages. Position, c'est sur jamais. Je peux faire ici autoriser lorsque l'app est active ou demander la prochaine fois. Si je fais par exemple demander la prochaine fois, donc la prochaine fois que je retourne dans mon application, si je clique maintenant sur activer la localisation, cette fois-ci ça me demande. Et si je dis autoriser lorsque l'app est active,
Je suis redirigé dans l'application. Ça, c'était très long, ça. C'était très long. Bref, ouais, même là aussi, c'était vraiment très long. Faudrait que je regarde. Ok, donc ça, c'est bon. Et en plus, si on est dans l'application déjà, si je désactive la géolocalisation, parce qu'il y a des gens qui aiment s'amuser à essayer de casser les applications. Donc, si je viens ici, je fais désactiver la géolocalisation, désactiver. Et si je reviens dans mon app, je sais, avec le stream que j'utilise, que tu as désactivé la géolocalisation. Du coup, tu es automatiquement redirigé ici. Et si tu fais ça, pareil, je te dis active la géolocalisation pour continuer. Et donc, si je reviens ici et que j'active les services de localisation, cette fois-ci, si je reviens là, si je clique ici, what? Pourquoi ça m'a parlé d'Internet là? J'ai Internet là. Ok, il y avait un souci là. Il y avait un souci là, attends. Ça m'a spoilé ce que je voulais te montrer en plus. Attends, on va refaire. Je désactive ça, désactiver. Ok, je reviens ici. Voilà, désactiver. Donc si je fais ça, ça ne marche pas. Et si je reviens ici et que j'active la localisation, si je reviens dans l'app et que je fais ça, voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'avait fait l'autre truc, mais ok, donc ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, la connexion Internet. Là aussi, j'ai un stream. Donc, dès que je me mets, par exemple, en mode avion, je sais que j'ai plus de connexion Internet. Automatiquement, tu es dirigé sur cette page. Pas de connexion Internet. Assurez-vous d'être connecté à Internet et réessayer. Donc, si je fais réessayer, en fait, ça m'amène sur Home Page et je suis redirigé après sur cette page. Bon, cette navigation fait peut-être un peu bizarre. Ce que je pourrais faire, c'est lui afficher un pop-up, quoi. Mais bon, tout ça, c'est des choses qu'on pourra faire après. Mais si j'active la connexion Internet à nouveau, ici, en désactivant le mode avion, si je viens ici et que je clique sur ça, what the fuck? Cette fois-ci, il est censé me redire... Oh! Oh! What? What? Ben là, je suis activé à... Je suis connecté là. Putain, ah! Il s'est passé un truc très chelou. Est-ce que je peux même me refaire? Attends. Je pense que j'ai peut-être une idée de d'où vient le problème. Si ça marche, hein. J'active le mode avion. Et donc ici, je suis arrivé ici. Si je fais ça, une fois, deux fois, trois fois, je suis peut-être en train de faire un push au lieu d'un go. Trois fois. Maintenant, si je réactive connexion Internet, normalement, dès la première fois, ça va me rediriger vers Home. Une fois, deux fois. Ok, j'ai l'impression que c'est la pile de navigation qui est pas bonne, mais je crois que je peux trouver ça facilement. Je crois bien. Ça, je crois que j'ai peut-être une idée de d'où vient le problème. Si on va dans Internet Connectivity Screen. Attends, mais pourquoi le bug que j'ai eu sur le vrai téléphone, ça me le fait pas ici, j'ai l'impression. Parce que là, si j'active une seule fois, ça me redirige ici. Ok, c'est peut-être la navigation Apple. Mais en vrai, ouais, ça, je pense que je peux tout simplement ici, avant de faire ça, je vais vérifier si on est connecté à Internet, en fait. Je peux faire un final status égale à ref.watch. Provider, je sais plus comment je l'ai appelé par contre. Internet Connectivity Service Stream Provider. Je crois que c'est ça. Ça, c'est un async. OK. Donc, je fais ici point .value. Et ici, du coup, avant de faire la navigation, on va vérifier si c'est différent de mobile et si c'est différent de Wi-Fi. Bah, je fais rien en fait. Tu restes sur cette page. Je fais juste return. Sinon, je t'envoie sur home. Donc, avec ça, maintenant, je ne devrais pas avoir mon truc de navigation là. Donc, si je désactive ces deux-là, je suis redirigé sur cette page. Et si je clique ici, il se passe absolument rien. C'est pas genre je t'envoie sur Home et je te renvoie ici. Il se passe rien parce que tu n'as aucun de ces deux-là qui est activé. Mais si j'active le Wi-Fi par exemple, et que je fasse done, si je reviens ici, cette fois-ci,
ça passe. Flutter Build IPA. Et ici, on va faire un Flutter Build App Bundle. Comme ça, on fait une livraison sur Apple et Android.